Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir les coulisses d'un match de Pro D2. Aujourd'hui, on est à Colomiers, dans le stade Michel Bendichou, pour assister à la rencontre face au Biarritz Olympique. Au cours de cette vidéo, je vais vous faire découvrir tous les endroits que vous n'avez pas l'habitude de voir, les coulisses, les vestiaires, les zones où les joueurs évoluent, mais également le bord de terrain, l'ambiance, la bodega, enfin bref, tout ce qui fait qu'on aime un match de rugby. Et regardez en plus ce que je vous ai dégoté, le maillot de Colomiers dédicacé par tous les joueurs. Il sera à gagner dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour découvrir comment participer. Donc les copains, installez-vous bien, abonnez-vous si vous voulez découvrir plus de vidéos sur l'univers de rugby et c'est parti pour découvrir les coulisses de Colomiers, Biarritz Olympique. Bon les amis, maintenant on est dans les vestiaires de Colomiers. Vous allez voir comment c'est un petit peu organisé. Bon, vous pouvez le voir, c'est aussi bien rangé que ma chambre. Dans tous les vestiaires un petit peu des clubs de rugby, top 14 Pro D2, chaque joueur a son casier avec son petite image pour pas qu'ils oublient où ils sont. Il y a aussi une salle, on va dire, consacrée à tout ce qui est bain. Donc là, c'est bain chaud. Et là, c'est bain froid. Et les douches. Bon. Rien de très hors du commun pour l'instant. Et du coup, ici, la petite, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est, mais ça a l'air d'être plutôt du médical. On est bien ici. Sympa le slip. Comme à chaque fois dans les vestiaires, c'est toujours l'occasion de trouver quelques objets insolites. Mais regardez ce que je trouve là. Un joli buggy du SUA. Franchement, pour Colomiers, je sais pas qui le porte. Il a pas honte de porter ça. Le SUA. Mes messages d'amour pour les joueurs à jeûner, évidemment. Et je vais reposer ça peut-être sur la porte. Je sais pas s'il était propre. Bon, maintenant, on quitte les vestiaires. Je vous montre la zone de vie des joueurs de Colomiers. On y arrive. Bon, bah déjà, vous pouvez voir. Pour les boissons, un petit peu de prot, ça fait du bien. Donc là, c'est le local c'est les kinés. Les kinés. On a eu la permission, on va vous faire découvrir la zone de vie des joueurs. Donc voilà, les petits canapés. Pourquoi vous ne vous mettez pas dans les canapés? C'est quand même plus confortable les canapés. Ah oui, c'est stratégique. C'est pour la digestion. Ouais. C'est les coins de boulot là. C'est les coins de boulot. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi la petite roue là, ici là? C'est les punitions. Regarde, lis ce qu'il y a écrit. Je vais lire ce qu'il y a. Alors. Joue et puis tu vas voir. Le danseur. Le danseur, c'est porter un tutu pendant une semaine à tous les entraînements. Oui, ma chère, avec le tutu. Il faut le trouver à ma taille, par contre, le tutu. Et c'est les joueurs qui font ça, la roue et tout? C'est quand t'es puni, ça. Bon, on vous laisse tranquille. Non, vous êtes le bienvenu, je sais. Ah, bah oui. Bon, allez, bon match. Merci, à tout à l'heure. Et donc là, on est dans le couloir, l'entrée des joueurs. C'est vrai que Thomas, notre grand Thomas Ramos, a joué à Colomiers. J'avais oublié, mais c'est vrai. Et là, direction le stade. Sympa. Quelque chose. On attend voir quand il sera rempli, mais j'imagine que là, c'est le banc des joueurs de Colomiers. On voit que ça a vécu un peu. Je vais vous montrer une petite particularité de ce stade. Ça a été inauguré il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est un espace terrasse qui est destiné à tous les partenaires. Et en gros, on a vraiment une vue plongeante sur le stade. L'occasion parfaite de prendre une petite coupe et de grignoter quelques petits mets de qualité tout en regardant le match. C'est vraiment assez atypique, il n'y a pas beaucoup de stades qui font ça. On reviendra quand il y aura plus de gens, mais regardez, il y a un sacré panorama qu'on peut voir ici. Une belle petite vue sur tout Colomiers. Plutôt sympathique. Bon, comme dans tous les stades de rugby, il y a toujours une zone presse. C'est des zones où il y a des endroits pour pouvoir travailler, pour toute la presse rugbystique. Donc c'est souvent assez en hauteur pour pouvoir avoir une vue assez globale du match de rugby.
je vous y emmène parce que là on n'y était pas encore en fait. Et oui, petite feinte, la zone presse, elle est ici, vous pouvez reconnaître le nom et les logos des gros médias rugbystiques. Et voilà, posez tranquillement pour pouvoir travailler et regarder les matchs de rugby en même temps. Vous pouvez venir de mon côté, regardez, il y a toutes les petites prises, on se croirait vraiment comme si on était dans le TGV avec toutes les options, la première classe, lumière, prise, tout. Une place de luxe pour pouvoir regarder le match. On va en profiter parce qu'après on n'aura plus le droit d'y aller. Je vais vous montrer la zone Canal+, qui est dédiée à la régie télévision du coup. Là on est dans l'illégalité la plus totale. C'est là du coup, vous avez toutes les caméras de Canal+ qui filment et retranscrivent le match sur les chaînes de télévision. C'est une zone on n'aura pas accès pendant le match, donc j'en profite là pendant que le stade est vide pour vous les montrer. Et ici, après, il y aura le DJ du match, celui qui met l'ambiance dans le stade. On va essayer de passer le voir pendant le match, mais je vous garantis rien. Dernier petit endroit insolite du stade, c'est une zone qui est en fait privatisable par match par les entreprises qui donne en fait un accès boissons et nourriture à volonté. Ils ont même une sécurité et un bar rien que pour eux. Et on va dire c'est l'endroit hyper VIP, ça s'appelle le Club 63. Et donc ils peuvent accueillir plein d'entreprises, enfin une entreprise du coup. Et là franchement tu as la vue parfaite pour pouvoir assister au match quoi. Je me suis réhabillé, maintenant les joueurs vont arriver. C'est le moment pour eux de rentrer dans les vestiaires. Une fois que tous les groupes seront arrivés, on repartira direction la pelouse où j'ai quelques petites choses à vous expliquer avant de repartir dans les zones qui sont plus destinées aux supporters. Et là on est à H-1 avant le coup d'envoi du match. Les joueurs sont tous arrivés, ils sont tous dans une phase de découverte du terrain, préparation mentale avant de se mettre dans le dur du sujet, hein. Ils vont se regrouper et faire l'entraînement d'avant-match. Je vais profiter de tout ce temps en bord terrain pour vous faire vivre un petit peu l'expérience jusqu'au coup d'envoi et après on va voir ce que ça donne pour le match. On est sur les bancs des remplaçants des joueurs de Colomiers. C'était juste pour vous expliquer qu'en gros je vais pas pouvoir vous montrer toutes les images de match hein, parce que ça appartient à Canal+ et à la Ligue nationale de rugby. Mais on va se concentrer surtout sur les moments d'ambiance avant et après. Et oui, le soleil tombe rapidement et la température aussi. J'avais pas prévu qu'on allait autant se l'écailler dans les travées de Michel Bendichou. Un petit câlin avec la mascotte pour se réchauffer là. Il fait trop froid. Je suis descendu de Paris et en croyant qu'il faisait chaud ici. Yes. Il fallait pas venir avec. Bah oui, mais oui. Bon, le câlin ça va pas suffire pour me réchauffer. Direction place de la soif. Une mode technique bien commune en rugby pour se réchauffer. Évidemment, les plaisirs qu'offre la place de la soif sont à consommer avec modération, mais je vous amène également à un autre endroit où il fait chaud, qui est plus destiné aux partenaires. On va appeler ça la tente VIP. Bon, on est enfin au chaud dans la tente VIP qui est avec les partenaires. C'est un endroit où on peut boire et manger avant et après match au chaud. On va pas rester là toute la soirée parce que nous, on va surtout guetter la bodega, l'endroit où il y a tout le peuple de Colomiers qui se retrouve à la fin du match. Mais je voulais vous montrer quelques images de cet endroit qui est quand même assez cool. Prise la main dans le sac. Hein? On reviendra après le match, c'est meilleur. Le coup d'envoi du match approchant à grands pas, il est temps pour nous de retourner bord terrain. Regardez, changement de tenue, c'est la tenue officielle pour pouvoir rester au bord de terrain. Ça veut dire que le match arrive à grands pas, on est à 30 minutes avant le coup d'envoi du match. Les joueurs font les derniers préparatifs, les buteurs s'entraînent au pied et après, tous les joueurs vont se regrouper pour faire le dernier entraînement. Profitez de ces quelques moments rugby et après, on part sur la troisième mi-temps. Et aussi on se fait les photographes, on est photographes, je crois. Trop de pression, dès que je filme, il rate les touches. Il est temps pour les joueurs de sortir pour le dernier moment d'entraînement avant le coup d'envoi du match. Le fameux entraînement de préparation, je vous laisse profiter de ça en images. This is what you're waiting for. People ready to ride.
Fin de l'entraînement, il est temps pour les joueurs de retourner au vestiaire. La composition est en train de s'afficher sur les écrans et nous, on profite de ces derniers moments en bord de terrain avant de retourner dans les tribunes. Il va falloir que tu nous chopes le public ce soir, parce que il fait froid. 5 minutes avant le coup d'envoi du match, on va pouvoir filmer la sortie des joueurs parce que ça va pointer aussi à Canal+. Bon, en tout cas, le moment arrive enfin pour savoir qui va remporter le match entre Colomiers et Biarritz. Vous entendez cette belle musique? Ça veut dire que c'est le début du match et la fin de mes droits de vidéo. Coup d'envoi. Vous avez entendu, c'est l'heure pour nous de remonter dans les tribunes. Parce qu'on voit quand même mieux dans les tribunes. Hein. Et on peut retirer cette vieille tenue verte aussi. Bon, comme je vous disais, l'avantage ici, c'est qu'on peut profiter d'un petit burger tout en regardant le match avec un bon axe. Exquis. N'ayant pas le droit de tourner des images de match, on en profite pour traîner dans les tribunes et découvrir les dernières buvettes qu'on n'a pas encore vues. Les amis, grosse victoire pour Colomiers qui récupère le bonus offensif face à Biarritz. Maintenant, c'est le moment où les joueurs vont faire la communion avec le public. On va essayer de vous parler un petit peu toute l'atmosphère de fin de match. Et après, direction la bodega. On a fait grosse victoire 51-14 face au Biarritz Olympique. On va profiter de l'euphorie du moment avec les joueurs. On se dépêche, on va rater le clapping. Et ben voilà, on l'a raté. Soirée de fête, grosse victoire pour Colomiers qui remonte encore un petit peu plus haut dans le classement de Pro D2. C'est vraiment une très belle opération face à une grosse équipe qui est certes un petit peu en difficulté cette saison en Pro D2. En tout cas, félicitations à tous les joueurs pour leur belle victoire. Ils peuvent profiter et fêter ça. Bon, félicitations Vincent pour ce beau match avec un petit bonus offensif à la clé. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'atmosphère, l'ambiance autour du club et tout? Non, franchement, c'est très famille. Je suis très heureux d'avoir signé ici 3 ans. C'est vraiment un club, voilà, comme je dis, famille avec beaucoup d'entente. Tout le monde m'a très bien accueilli. Franchement, j'avais besoin de ça aussi en venant du top 14. C'est un peu plus famille, quoi. C'est plus recentré sur ça. On a pris des nouvelles de moi, même quand j'étais à la Coupe du Monde, comme je suis arrivé un peu tard. Mais franchement, c'est vraiment un club au top à ce niveau-là. Et comment tu pourrais définir l'atmosphère du stade? Comment ça vous porte à domicile? C'est quand même un soutien de malade, j'imagine. Non, franchement, on commence à avoir pas mal de spectateurs. Comme dans tous les clubs, il faut gagner pour attirer le public. Mais on est dans la région de Toulouse, donc il y a beaucoup de spectateurs du stade toulousain plutôt. Mais ici, on commence à avoir une bonne communauté avec des spectateurs qui poussent beaucoup. Et sur chaque match à domicile, on voit que les gens ils sont là derrière nous, quoi. Quelles sont un peu tes ambitions, toi, avec Colomiers? On est un club ambitieux et on a envie d'être dans le top 6 comme beaucoup d'équipes. On voit que la Pro et le top 14, c'est vachement resserré maintenant. C'est taqué homogène et chaque erreur, ça se paye cash, quoi. Donc on essaye de gagner tous les matchs et de ramener des points à l'extérieur. Ouais, donc direction top 14 un peu? Non, pas forcément le top 14, j'ai dit la qualification au top 6. Donc la montée, c'est très compliqué, on l'a vu. Comme je dis, il y a beaucoup d'équipes homogènes, il y a des équipes mieux armées au niveau d'infrastructures et financières surtout pour monter. Donc on essaye de faire notre bout de chemin et déjà de se qualifier dans les 6. Déjà faire plaisir le public, vous faire plaisir vous, et voilà, produire du beau jeu, quoi. Ouais, franchement, c'est aussi ça qui m'a fait venir ici, c'est que c'est un club famille comme je l'ai dit, et aussi avec une ambition de jouer, quoi, de proposer du beau jeu. Ouais. On l'a vu là à domicile, à l'extérieur on a un peu plus de mal, mais je pense qu'on n'est pas loin, quoi. On n'est pas loin d'arriver à notre ambition. Bon, je vais finir sur juste un petit défi, te demander 3 adjectifs pour définir Colomiers. Comme je dis, famille, un club ambitieux. Et un club qui aime le jeu. Qui aime le jeu. Je pense que ça définit bien du coup Colomiers. Ouais. Merci pour tout et je te laisse profiter un petit peu pour la 3e mi-temps. Petit tour par la conférence de presse avant de continuer la soirée, à savoir qu'il y a 2 options qui s'offrent à nous. Soit retourner du côté de la tente VIP où l'ambiance est plutôt formelle, ou aller direction la bodega. Bon les amis, comme promis, c'est parti pour la 3e mi-temps. Direction maintenant la bodega, je vous emmène. Je reprends la caméra. La télé, t'as vu? La petite télé, ouais, c'est la petite télé. Incroyable.
Bon les amis, soyons honnêtes, les raisons pour lesquelles il n'y aura pas beaucoup d'images de la bodega, c'est que j'ai réussi à oublier mon sac ici et là dans la régie. Et forcément là, le stade est en train de se vider, le match est fini, la régie est fermée, il y a toutes mes affaires à l'intérieur. Donc là je suis en train de galérer pour essayer de les récupérer. Ça explique pourquoi je ne suis pas en train de faire le paquito sur le dance floor. Je vous propose de passer au jeu concours pour gagner le maillot. Les amis, on arrive enfin au moment que vous attendez tous. Comment faire pour emporter ce beau maillot dédicacé par toute l'équipe de Colomiers? Alors c'est très simple, il faut juste commenter Colomiers dans cette vidéo YouTube, à savoir que le jeu est partagé entre YouTube et Instagram où il faut faire exactement la même chose. Donc participez sur les deux plateformes pour avoir plus de chances de remporter. Et j'annoncerai le grand gagnant de ce sublime maillot sur mon compte Instagram, donc restez bien connectés. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. On vient de sortir de la bodega, quelle ambiance! Un grand merci à l'équipe de Colomiers pour m'avoir offert ces accès. J'espère que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis, pour m'aider à améliorer cette vidéo. Je vais faire d'autres formats similaires avec les autres clubs de Top 14 et Pro D2. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour plus de vidéos rugby. Salut les copains!